Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui je vais vous parler de médias. Alors vous savez, dans un camping-car on est envahi de médias. J'en ai quelques-uns devant, mais il y en a aussi sur le tableau de bord. J'en ai même ici avec la dashcam sur le rétroviseur arrière. Puis il y a des caméras partout, tiens voilà celle-ci de surveillance par exemple. Alors je vais m'intéresser en particulier aujourd'hui aux dispositifs qui permettent de naviguer correctement lorsqu'on voyage en camping-car, c'est-à-dire d'avoir des systèmes de repérage. Je vais parler des GPS. Et si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes et des commentaires. Merci beaucoup. Les systèmes de navigation qui existent aujourd'hui sont très nombreux. Et tellement nombreux, tellement variés que, en fait, il y a un choix énorme et je vais vous présenter ici quelques-uns. Alors, dans mon camping-car, il n'a pas de GPS intégré, enfin, il n'y a pas de système de médias intégré, mis à part l'autoradio qui est là. Dans les camping-cars récents, il y a aussi un système intégré. Alors, je peux vous en parler un peu rapidement ici. Il existe en effet des appareils double DIN, c'est-à-dire double écran, occupant ainsi tout l'espace disponible sur le tableau de bord, et de bonne qualité, ce qui n'a pas été notre cas. On peut le remplacer, l'autoradio prévu, par un autre comme celui-ci, où vous avez cette fois l'équivalent. D'autres appareils possèdent un écran qui est intégré à l'équivalent de l'autoradio et vous pouvez le sortir quand vous en avez besoin. C'est quand même très pratique. On peut y associer évidemment des caméras, etc. Et on peut l'utiliser avec des applications. Je l'ai pas fait ici parce que en fait, j'ai d'autres solutions que je vais vous proposer ici. La première des solutions et la plus simple, et pas obligatoirement la plus économique d'ailleurs, c'est le système GPS que l'on rajoute ici. Alors ça peut s'installer avec une ventouse sur le tableau de bord, ça peut s'installer ici parce que toutes ces têtes sont orientables et c'est alimenté par le 12 volts que l'on a ici par la prise USB en contact ici par exemple. Alors ça c'est un vieux GPS que j'ai depuis 12 ans maintenant. Et qui a un inconvénient majeur, c'est que j'ai du mal à mettre les cartes actualisées des réseaux aujourd'hui. Alors il y a pourtant ici un emplacement avec une carte micro SD que j'ai ici et qui permet de mettre à jour éventuellement les cartes que je veux utiliser. Alors c'est un modèle qui est minimaliste parce que c'était les seuls qu'on trouvait et c'était le top ici à l'époque. Je m'en suis servi notamment en Amérique du Nord et c'est adapté d'ailleurs plutôt d'emblée à l'Amérique du Nord et on peut mettre des cartes pour l'Europe par exemple. Alors voilà, c'est un dispositif qui est sommaire, il en existe bien mieux aujourd'hui. Tellement mieux, avec des prix qui vont de 800 € à 80 €. Alors je vous présente ici les variétés que l'on a dans les systèmes GPS portables. Sur le marché des GPS, on a une grande variété de produits de toutes les marques, mais je ne peux pas toutes les citer. Il y a Garmin comme celui-ci principalement, mais il y a aussi TomTom, Pioneer, Lucamper, Tout Bien pour les moins chers, Alpine pour les plus chers. Bref, on a une gamme très riche. Ce qu'il faut chercher dans les GPS en fonction du prix qu'on veut y investir, ça correspond en fait à des besoins que l'on va cibler. Est-ce que vous aurez besoin de toutes les options? C'est pas évident. Le GPS le plus adapté pour nous en camping-car, c'est le GPS qui est capable de prendre les particularités de notre mode de voyage. Le type de véhicule avec son poids, sa largeur, sa longueur, sa hauteur, quel type de cartographie on veut, et même l'indice de pente des routes. Est-ce qu'on pourra y placer notre caméra de recul? Est-ce qu'il a une batterie intégrée suffisamment autonome pour ne pas être obligatoirement connecté parce qu'on peut se promener avec dans les randonnées? Et évidemment, est-ce qu'il a une carte de micro SD intégrée? Certains GPS permettent même de connaître la vidange que l'on a faite la dernière fois, tout l'entretien sur les freins, le changement des plaquettes par exemple, ou le niveau d'huile des freins. Est-ce qu'on a changé les filtres? Tout ça, ça peut être intégré dans les informations que l'on a stockées. Des GPS aussi indiquent les aires de service. Parfois les cartes correspondent à toute l'Europe, voire même l'Afrique du Nord, pour le Maroc par exemple, pour les campings, pour la liste des hôpitaux, pour les stations-service, pour la météo, pour le prix des carburants.
voire même des infos sur TripAdvisor. On va aussi avoir des alertes infos sur la circulation. Quelles sont les zones de danger? Quelles sont les conditions de circulation? Pourra-t-on modifier le parcours? A-t-on une commande vocale? Est-ce que le dispositif possède un Wi-Fi intégré ou une fonction Bluetooth? Vous voyez, tous ces éléments sont importants dans le choix du GPS que l'on va acheter et que l'on va placer sur le tableau de bord. Quand il est intégré, on a d'ailleurs la même question à se poser. Est-ce que c'est un simple DIN, c'est-à-dire qu'il a un format qui est celui-ci, en gros, celui que l'on a a priori, qui fait une dimension standard de 17,8 cm sur 5 cm, 5,4 cm exactement. Ou est-ce un double DIN, double notamment sur l'écran? On va avoir d'ailleurs beaucoup plus d'informations et on peut même avoir une meilleure définition. Donc une meilleure résolution pour les images qu'on va y voir. Est-ce qu'il y a un port USB pour utiliser avec un disque dur externe ou une clé USB? Si l'on ne veut pas investir dans un système GPS, un appareil spécial dédié à la navigation, on peut tout simplement utiliser son smartphone. Alors le smartphone que l'on a, évidemment, regardez la taille de celui qu'on utilise, ça c'est le téléphone d'Elodie, ça c'est le mien, eh bien ce sont des écrans nettement plus petits. Alors où il se place où? Eh bien dans le Ducato, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut généraliser, il y a des dispositifs prévus. Alors pour la livraison notamment, alors ici vous avez la possibilité de mettre un bloc-notes ici, mais vous avez la possibilité de mettre un appareil ici. Et c'est de ça que je vais vous parler. Jusqu'à présent, on a toujours utilisé le smartphone que l'on place ici et on peut l'alimenter ici avec une fiche USB qui est alimentée par le moteur quand il est en marche. Donc ça c'est un usage que l'on a jusqu'à présent fait et ça fait déjà quelques années qu'on se contente de ça et ça suffit. Ce qu'il faut vérifier dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, ils tiennent bien. Hein, parce que évidemment, quand on roule, il ne faut pas qu'ils tombent. Alors, celui que j'ai ici, qui est de mon smartphone, il est peut-être un peu moins bien dans la mesure où, comme il est plus épais, ben, il est plus long, il faut encore que cela corresponde à la dimension disponible ici. Vous voyez, c'est une belle hauteur ici. Mais ça marche encore. Alors, on peut le bloquer quand on roule pour éviter évidemment qu'il tombe. Et ce dispositif nous a largement suffi jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter deux autres dispositifs que j'ai reçus ici. Alors, il y en a un qui est ici un système multimédia et que je vais vous présenter qui est le CarpuRide 103 Pro, qui est la dernière version de ce fabricant et qui donne un écran bien plus important que le smartphone et qui a comme nouveauté d'être double Bluetooth. Alors en quoi ça sert? Je vais vous montrer ça. D'abord je vais vous montrer son installation. La première chose qu'on peut constater, c'est que il peut s'installer ici. Alors il peut s'installer ici et on peut dire qu'il tient bien, il n'y a pas de souci. Pour l'alimenter, c'est pareil, je peux l'utiliser ici. Si je l'alimente avec la prise USB du camping-car, eh bien, quand je vais mettre le contact, il va se mettre en marche automatiquement. Là, je viens de le brancher. Voyons si je mets le contact. Il s'allume. Quand il s'allume, je n'ai pas encore la fonction GPS parce qu'il n'est pas encore apparié à un appareil qui lui donne les fonctions que je peux notamment avoir avec le Bluetooth et le Wi-Fi. Alors je vais allumer mon appareil et le mettre en Wi-Fi. Et là, mon téléphone, une fois que je l'ai apparié, il n'y a plus de souci, j'en ai pas besoin. Il va être apparié. Là, il est en Bluetooth. Il est avec mon téléphone et la possibilité que j'ai de l'avoir en Android, je le connecte. Alors il y a une procédure d'appariement évidemment que je veux, qui est assez intuitif. Et donc à l'allumage, il y a la fonction GPS qui se met automatiquement. Mais je peux avoir un double écran, c'est-à-dire que je peux avoir d'autres fonctions dans la partie qui est là, du fait qu'il est double Bluetooth. C'est-à-dire que je peux avoir
une information correspondant à un premier Bluetooth et une deuxième information correspondant à l'autre fonction. Par exemple ici, je peux avoir des informations liées à YouTube Music qui va me donner les chanteurs qui passent et la musique, etc. Car ceci peut être raccordé à l'autoradio qui est là. Voilà par exemple un double écran avec la fonction GPS à côté et les autres applications qui sont disponibles ici et que je peux choisir en fonction de mon choix en circulant. Par exemple ici, je peux choisir Maps.me au lieu de Google. Si je mets Maps.me, il va me donner les disponibilités que j'ai sur Maps.me. Maintenant, je peux changer et passer sur, par exemple, Maps. Et cette fois, j'ai les fonctions de Maps. J'ai les fonctions que je peux avoir sur Maps. Donc, vous voyez, ce que je fais ici, c'est de vous montrer l'écran tactile. C'est donc très intéressant. Évidemment, j'ai toutes les autres fonctions habituelles que je peux avoir sur les multimédias comme celui-ci. Commençons par le kit que l'on reçoit. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc c'est le CarPurRide 103 Pro. Vous remarquez qu'il y a tout un tas d'informations que je vais découvrir avec vous ici. Et on va voir en fait de quoi il s'agit exactement. Je vais donc l'ouvrir. Alors l'emballage, donc c'est du sérieux. Voici l'écran. Donc c'est un multimédia qui s'installe dans le véhicule. Si on n'en a pas déjà évidemment. Alors j'ouvre ça. Voilà la bête. Alors, remarquez que l'écran est tout en largeur. Donc la hauteur est relativement faible. Peut-être que c'est bien pour le tableau de bord, pour pas que ça déborde sur le pare-brise. De l'autre côté, alors on voit qu'il y a ici sûrement des points de fixation. Ça doit être un haut-parleur. Ça c'est le power. Et là, tout un tas de prises. Alors je ne sais pas a priori de quoi il s'agit pour l'instant. On va voir ça ensuite dans la notice. Micro, ça doit être pour une carte micro SD. Ça c'est pour enficher une prise caméra. Elle est petite, alors je sais pas si je vais avoir celle qu'il faut moi. Ça c'est pour un casque, l'audio, prise USB. Et ça c'est prise de recharge USB-C. Bon, on verra ça un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, je pense qu'il y a de quoi accrocher le multimédia. Ah, pas tous les accessoires évidemment. Alors ça, c'est de quoi accrocher. Ah oui, avec le système qu'on a derrière de fixation. Donc ça va aller quelque part. Ça peut aller quelque part. Je sais pas si je vais l'utiliser, on verra. Mais ça permet effectivement de le fixer comme ça et de le positionner. Voilà, ça c'est pour le fixer sur un tableau de bord par exemple. Un autre système de fixation, alors celui-là je pense que c'est à ventouse pour le fixer sur le pare-brise. Ça me plaît qu'à moitié parce que ça m'obligerait à l'enlever systématiquement quand on met le store. Voilà, c'est la même chose, mais avec une ventouse. De l'autre côté, ça permet de le ranger quand on n'est pas dans le camion. C'est pas mal aussi. On verra ce que je vais en faire. Alors, on a ensuite... ça, c'est la prise audio stéréo. Pour brancher sur l'autoradio, je pense. On verra. Ça, c'est l'alimentation en prise USB. Si on veut mettre sur l'allume-cigare, moi je crois que je vais prendre l'option de peut-être de brancher directement sur une alimentation 12 volts. On verra ça aussi. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est un élément de fixation aussi qui va avec ça, je suppose. Voilà, c'est pour le fixer dessus. On verra. Une notice. Alors là, elle est en anglais. Est-ce qu'elle est en français? Bon, elle est toute en anglais.
sais pas si on peut la trouver en français ensuite sur internet ou sur le site. Donc on va s'en servir pour l'installation. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour une installation miroir. Je pense que c'est ce qui permet de passer par le smartphone pour avoir sur l'écran du Carpuride. Et ben on va voir tout ça. A tout de suite. L'écran présente immédiatement toutes les fonctions directement utilisables et notamment avec l'utilisation de l'écran tactile, c'est très rapide et facile. Cette station multimédia est utilisable avec n'importe quel véhicule. Grâce à la commande vocale, vous pourrez programmer votre navigation GPS. Pour la partie audio, vous pourrez utiliser l'haut-parleur de l'appareil, mais le mettre aussi sur l'autoradio et avoir votre FM préféré. Il est un peu épais. On va passer à la pesée. Alors, qu'est-ce que ça donne? 576 grammes. Vous pourrez mettre votre image de smartphone sur l'écran et il détecte automatiquement la lumière ambiante si vous le désirez. L'avantage aussi par rapport au système intégré, c'est que en fait vous pouvez l'emporter avec vous pour le déplacer dans un autre véhicule par exemple. Vous pouvez l'utiliser dans votre véhicule de ville lorsque vous n'êtes pas en camping-car. Et puis vous pouvez l'enlever lorsque vous n'êtes pas là pour éviter qu'on vous le vole par exemple. Pour utiliser ce multimédia dans votre véhicule, eh bien, il suffit de l'installer sur le tableau de bord. Alors, il y a différentes façons. Si la surface est plate, on peut le placer directement comme ceci, en le vissant ou en le collant grâce au dispositif fourni, ou le mettre sur le tableau de bord grâce à la ventouse qui est articulée et que l'on peut positionner comme on le désire sur le tableau de bord. Lorsque on a choisi un mode de placement, eh bien, il suffit de le relier à l'allume-cigare, ce qui est le cas ici. Donc, il y a une rallonge qui est assez longue. Si vous avez une prise allume-cigare, quel que soit l'endroit, mais relié au contact, quand j'allume le contact, je vais allumer en fait le multimédia et il va se mettre en marche. Alors, il va se mettre en marche avec la dernière configuration. Et actuellement, il va me dire que par exemple, il n'est pas relié au smartphone. Donc, quand vous l'avez configuré, vous allez vérifier que dans votre smartphone, vous avez une connexion avec l'appareil. C'est ce qu'il fait ici en ce moment. Il se connecte à l'appareil parce que je l'ai déjà programmé. Une fois que vous avez vérifié ça, d'ailleurs, vous pouvez le faire avec le téléphone à l'arrêt. C'est ce que je fais ici pour vous le montrer. Donc ici, il va s'allumer en se positionnant sur la localisation que vous avez sur le smartphone. Hein. Donc le GPS, c'est celui du smartphone et la localisation, elle est marquée ici d'emblée. J'ai pas mis exactement chez moi. J'ai changé la page pour pas que donner mon adresse, mais vous avez ici les différents ordres de présentation de ce Carpuride W103. Alors vous pouvez choisir, comme c'est le cas ici, d'avoir le double écran d'un Bluetooth avec ici le tableau de commande et ici la carte. Vous pouvez y revenir et vous pouvez aussi évidemment changer le plan et le prendre en totalité. Voilà, c'est donc très pratique si vous voulez, vous êtes en train de rouler, vous voulez avoir des informations, le téléphone, etc. Vous avez la possibilité d'y avoir accès directement. Ici, je peux même faire une conversation avec WhatsApp, etc. Alors, je peux ici changer le GPS en question. Ici, j'ai Maps.me ou Google Maps. Donc, si je me mets sur Google Maps, il se positionne évidemment sur la nouvelle carte que vous avez choisie à partir de votre point de départ. Alors, tout ça, je l'ai masqué justement pour pas que vous voyez ici le mien. Vous l'avez vu, c'est un outil, un appareil qui est très complet et qui est très simple d'utilisation. Il faut simplement le configurer correctement au départ et après, ça marche tout seul. C'est une solution et c'est pas la seule. Alors, l'autre solution que j'ai à vous présenter ici, c'est celle-ci. J'ai reçu aussi cette tablette de Doogee, qui correspond au modèle R10, très récent aussi. Et quel est l'avantage de cette tablette? Voyons ce qu'il y a dans cette boîte Doogee R10. Donc il y a déjà des informations ici, 128 gigabits, 15 gigabits, c'est les RAM et les ROM. Et donc on va aller voir ce qu'il y a dans cette boîte. Comment c'est livré.
Et voilà la tablette. Elle est un peu lourde, je vais commencer par la peser. 822 grammes. Il y a ensuite une notice aussi, bien une partie en français. Ça c'est pour le reset. Voilà, une petite sangle pour l'attraper là où on en a envie. On va voir ça plus tard aussi. Ah, des petits outils. On va voir ça aussi. Et évidemment, de quoi l'alimenter. 3 ampères, c'est pas mal. Et donc, on peut aller jusqu'à 15 watts. La petite rallonge USB-C. Voilà, dans la norme d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer par alimenter la tablette. La prise doit se situer par là. La voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle est étanche. Allez, je vais mettre ça en charge pour faire les tests. La tablette, c'est en fait un petit ordinateur. Et ce petit ordinateur que je vais vous présenter ici, c'est un outil qui va pouvoir s'adapter ici sur mon tableau de bord. Regardez. Et voilà. Alors, la tablette, vous remarquez la différence avec tout le reste? C'est la taille énorme de cette tablette. Et si vous voulez comparer par rapport au système que j'avais avant, regardez, c'était ça, et maintenant j'ai pratiquement 4 fois la surface. Alors c'est un ensemble de qualités que je vais vous présenter. Pour celui-là, il fallait une version Android au moins 11. Et celui-ci est une version 13. Donc je peux même m'en servir pour faire fonctionner celui-ci. Celui-ci, que je vais enlever d'ici pour vous présenter, là c'est plus pratique, plutôt que de me retourner sans arrêt. Celui-ci est un appareil qui est en fait un petit ordinateur, je l'ai déjà dit, mais c'est aussi un smartphone, c'est-à-dire qu'il a exactement les mêmes fonctions et possibilités que celui-ci. Donc, ou que tous les autres smartphones. Mais vous voyez, la différence, c'est évidemment l'écran énorme que j'ai ici. Et il va me servir pour la navigation, puisque je vais l'utiliser exactement comme je l'ai fait ici pour le GPS. Donc je vais avoir toutes les fonctions et les applications que j'ai dans Waze, que j'ai dans Maps.me ou que j'ai dans Google Maps, et j'ai aussi toutes les fonctions médias et toutes les applications que j'ai sur un téléphone, je les ai ici aussi. Et donc en roulant, c'est donc intéressant d'avoir cette qualité et cette variété de possibilités. Alors comme pour un smartphone, eh bien je vais ici rentrer mon code et il va s'allumer. Et voilà maintenant toutes les fonctions que j'ai habituelles. Je vais vous montrer que si je prends Google Maps, donc je peux faire une recherche sur Internet, il n'y a pas de souci. Donc si je mets Maps, il va m'afficher Google Maps. Alors pour éviter que je donne mon adresse, je vais simplement vous montrer que j'ai les fonctions de Google Maps actuelles. Et je peux évidemment faire exactement comme je le fais sur mon smartphone. Par exemple, là, on revient du Caucase et il y a tous les coins qu'on avait repérés dans le Caucase. Alors, il est autonome et voilà les caractéristiques qui m'intéressent et que je vous présente de cet appareil-là. Avec sa batterie d'une grande capacité, 10 800 mAh, vous avez une grande autonomie. On peut avoir un mode veille de 675 heures. On peut appeler au téléphone pendant 28 heures, écouter de la musique pendant 14 heures et regarder des vidéos pendant 6 heures. Avec son grand écran de plus de 10 pouces, vous aurez une très bonne définition 2K et vous pourrez regarder la route à suivre sans problème, sans être obligé de vous pencher sur le tableau de bord. Et lorsque vous l'utiliserez à l'extérieur, vous pourrez faire de très belles photos. La caméra principale, 20 millions de pixels et en selfie, 16 millions de pixels. C'est une haute résolution. Vous ferez des belles photos. Et ce qui est très important pour moi, c'est du costaud. C'est une tablette qui est IP68, donc waterproof, qui est anti-choc et qui résiste à toutes les poussières et toutes les maltraitances. Pour passer la sangle, une fois que c'est scratché, on peut passer la main là.
Voilà, alors on peut s'amuser à faire des selfies et c'est une tenue ferme. Passons à la revue de détail de l'extérieur. On peut l'utiliser pour des jeux, on peut l'utiliser pour s'en servir pour de la lecture, et puis bien sûr on peut s'en servir pour regarder des films. Autre avantage avec ce type de tablette, eh bien c'est que lorsque j'ai fini de rouler, je peux m'en servir pour faire du travail en ordinateur à la place de cet appareil, la différence d'écran, et je peux aussi m'en servir pour regarder les infos, pour voir un film ou pour travailler ici sur le prochain spot que je vais faire. Je peux aussi regarder des vidéos, des films, ça me change de cet petit écran que j'avais ici. Et on peut regarder les informations ou un film le soir grâce à cet écran qui est suffisamment grand et qui évite d'utiliser la télévision qui peut être embêtante parce qu'elle consomme plus que ça, que je peux recharger facilement. C'est pas mal, hein? Là, ce qui est intéressant, c'est une prise casque. Alors la prise casque, vous avez vu, il y avait un petit outil avec tout à l'heure, et ce petit outil, il est important de le garder avec soi parce que il y a une petite languette là, comme ça, qui permet de mettre là et de tirer dessus parce que ça, c'est un truc à arracher les ongles. Voilà, c'est une prise casque stéréo évidemment, intéressante pour regarder les films sans déranger les voisins. Et puis, ou pour téléphoner d'ailleurs. Donc là, puis de l'autre côté, il y a deux encoches. Alors la première, ça, c'est pour la recharge, je vous l'ai déjà montré, prise USB. Et ça, c'est intéressant parce que on va voir ce qu'il y a dedans. Il y a la capacité d'insérer des cartes. Alors, je vais appuyer dans le petit trou qui est là. Et cet outil est vraiment bien parce qu'on peut tout retirer facilement avec. Et voilà, on retire ici, attention de ne pas l'abîmer, c'est fragile. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut y mettre plusieurs choses. On peut mettre une carte SIM ici, c'est une nano SIM. Vous voyez, par exemple, là, ça c'est une micro, donc elle n'irait pas. Il faut la nano qui est bien plus petite, celle qui s'insère ici. Alors, d'ailleurs, c'est une de chez Orange. Par exemple, ici, il faut respecter la partie coupée qui est ici. On la met ici. Et voilà, donc la carte de SIM est mise, il n'y a rien de spécial à faire, juste la poser. Alors ça c'est quoi? Ben ça c'est la possibilité de mettre une carte micro SD, par exemple ici, celle-ci. Elle fait 512 Go, c'est énorme, donc pas obligé de mettre aussi gros. Là, c'en est une autre de 32 Go, donc voilà. Alors c'est intéressant parce que ça permet d'augmenter la capacité de mémoire de l'appareil, pour des photos par exemple, hein, si on veut. Mais ce qui est intéressant ici, c'est regarder ce que je peux faire, c'est mettre une autre carte SIM ici. Donc double carte SIM, ça c'est intéressant quand on voyage et qu'on a des cartes SIM du pays où l'on est. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, il n'y a plus qu'à la réinsérer et ça se fait évidemment à l'horizontale pour éviter de les faire tomber. Et voilà, c'est fini. Vous avez les caméras ici et bien sûr il faut les maintenir propres. Vous avez vu, aujourd'hui il est possible d'avoir des systèmes médias qui sont très performants et qui peuvent correspondre exactement à vos besoins. Pour les GPS purs, j'ai apprécié la grande variété des produits et la possibilité de trouver celui qui correspond à mon mode de voyage. Pour le Carpuride 103 Pro, je trouve que l'écran double Bluetooth permet d'utiliser les modes du multimédia de manière très intéressante. Pour la tablette Doogee R10, son grand écran m'a beaucoup séduit et ses utilisations hors GPS me semblent faire, dans mon cas, la différence. Pour les GPS, faire correspondre ses besoins les plus adaptés va parfois vous coûter très cher. En ce qui concerne le Carpuride 103 Pro, je trouve que son installation est assez complexe pour tous les branchements et la nécessité absolue d'avoir son smartphone allumé en même temps. Pour la tablette, le grand écran peut peut-être vous faire peur et moi ce que je trouve plus gênant c'est son poids. C'est assez lourd, j'ai peur qu'il tombe en roulant.
Alors les prix sont très variables. Pour ce qui concerne ces deux appareils, je vous mets tout ça en description avec les liens et les promotions possibles pour ces achats. Ce sont des partenariats que j'ai avec Doogee, je l'ai déjà depuis longtemps. Et celui-ci, c'est un nouveau partenariat. Et lorsque vous allez cliquer dessus, vous aurez le prix du moment. Je crois avoir fait un tour bien que sommaire, mais complet, sur les possibilités d'avoir un outil de navigation maintenant en camping-car. J'espère que ça vous a intéressé et je vous donne rendez-vous au prochain tuto, au prochain vlog, etc. À bientôt, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bye bye.